Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 294 sur 366. Bon, je suis légèrement à la bourre parce que j'étais au téléphone avec Arnaud qui est dans le magasin de pièces détachées, enfin d'accessoires camping-car à Toulouse, et parce qu'on a un bon d'achat grâce à Madame Corinne. Et donc, on est en train de regarder ce qu'on pouvait prendre qui soit vraiment utile pour le camping-car. Voilà. Donc, du coup, j'ai démarré mon live avec quelques petites minutes de retard. Voilà. Donc, ils sont à Toulouse. Coucou Corinne. Voilà, ils sont à la concession. Enfin, là, ils sont au magasin d'accessoires pour voir, voilà, ce qu'ils veulent prendre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, hier soir, du coup, Arnaud en a profité. Il avait un copain qui habitait à 30 bornes. Donc, du coup, ils y ont été en vélo pour dormir chez lui. C'était un copain qu'il n'avait pas vu depuis peut-être 18 ans. Il me dit, oui, ça fait 20 ans que je l'ai pas vu. Je lui dis, ah non, parce que moi, je le connais et que du coup, vu qu'on s'est rencontrés en 2005, ça ne fait pas 20 ans. Donc, ça fait moins de 20 ans qu'on ne l'a pas vu. Bref, voilà. Voilà. Il m'a envoyé une photo d'Eliott qui a trouvé le nom du camping-car, puisque la tradition veut que quand nous prenons comme ça un véhicule pour un road trip, eh bien, c'est de lui mettre un petit nom. Voilà. Donc, Eliott a trouvé le nom. Que je trouve super, que Milo qui est là, puisque il avait cet après-midi sport, du coup avec son poignet, il n'a pas été faire le sport, j'ai été le récupérer à l'école, il valide le nom aussi, donc je vais vous donner en primeur le nom de notre camping-car. Il va s'appeler Bikey, B-I-K-Y, ou Biki, comme vous voulez. Et donc, pourquoi Bikey, hein? Franchement, pourquoi? Parce que bike, in English, is le vélo. Voilà, la maison des vélos. Voilà, donc moi j'adore, j'ai dit à Arnaud, moi je kiffe complet, Bikey, ça fait doux, ça fait féminin, moi vraiment j'adore. Donc du coup voilà, donc nous mettrons aussi à l'extérieur de notre camping-car son petit nom, puisque ça j'ai vu ça en effet sur la famille suisse que je suis, je sais plus comment ils l'ont appelé, le leur, et donc à chaque fois en fait c'est vraiment une partie intégrante de leur famille, quoi, le camping-car. Et donc, ils l'appellent à chaque fois par... c'est Mani. Oui, il s'appelle Mani, leur camping-car. Et du coup, ils disent, oui, alors Mani, il est là. Et je trouve ça excellent, en fait. Donc, voilà. Comme ça, au lieu de dire, oui, il y a notre camping-car qui est là, on dira, oui, Bikey, il est là. Donc, c'est génial. J'adore, je kiffe. Voilà. Donc, ça, c'est le nom qui a été trouvé. Que je trouve juste génial, donc cadeau. Voilà, donc du coup ils seront pas là avant je pense 19h30, 20h ce soir, voilà. Donc ça c'est sur le côté camping-car. Ensuite, sur le côté voilà d'autres choses. Comment dire, moi les énergies, Corinne, moi c'est mon petit Bouddha. Bah écoute, c'est bien aussi mon petit Bouddha. Hey, coucou Karim, coucou. Alors sinon, alors moi aujourd'hui, je me prends des énergies dans la gueule assez intensément. Je me suis réveillée ce matin à 5h45 avec un magnifique bloc qui était en train de se montrer. Et là, j'ai fait « Oh my God !» Alors, c'est un bloc qui n'est pas nouveau. C'est un bloc qui est là depuis pas mal de temps. Je travaille par couche dessus. Idem Karim, ouais, mais c'est pas mal aujourd'hui. Hein. J'avais une copine aussi, elle dit ouais, j'étais en pleine création, je me prends des vagues dans la gueule. Apparemment, c'est un petit peu du lourd aujourd'hui pour beaucoup de gens. Voilà, j'ai vu plusieurs posts où quand je vois les commentaires dessous, je dis d'accord. Voilà, donc je me suis réveillée pas bien en fait. Ce bloc dans la gueule, donc j'ai été voir, mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a quand même des étapes, justement, quand on a les blocs
Et moi, la particularité, en fait, bon, comme beaucoup, hein, mais c'est que les matins, en fait, là en ce moment, les matins ça peut aller, mais il y a quand même un certain nombre de matins où le réveil est pas forcément hyper léger, soit parce que je suis en orbite, hein, soit parce que bah voilà, il y a des blocs qui remontent et du coup faut les gérer et que rapidement en fait on n'est pas là quoi, puis ça disperse, ça peut rapidement disperser. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand ces blocs comme ça, ils se montrent, hein, et autant dire que maintenant, on nous épargne plus, hein, autant dire que on nous met les projecteurs, donc les blocs, vas-y, hein, voilà, et puis bah, selon ce qu'on est venu checker pré-incarnation, selon ce que notre âme, elle a choisi en ce dessin d'incarnation, eh bien, voilà, on se prend plus ou moins de blocs dans la gueule. Voilà, il y en a, ils s'en prennent pas du tout. Il y en a, ben, ils s'en prennent, mais ça va. Et puis il y en a d'autres, voilà. Et c'est vrai que, ben moi, j'en fais partie, en l'occurrence où, ben voilà, il y a beaucoup de paquets à défaire. Et eh bien, voilà, c'est par couche, hein, comme tout le monde. Le grand nettoyage cosmique, c'est ça, Karine. Nous sommes dans la moulinette cosmique. Et donc, du coup, du reste, ça se voit. Moi, j'ai une tête aujourd'hui où je suis bien. Ouais, ça pulse, quoi. Et en fait, donc, moi, j'ai navigué en fait ce matin dans le sens où quand je me suis réveillée, que j'ai vu ces blocs. Ok, je vais aller voir mes peurs qui sont en train parce que c'est des peurs qui se manifestent. Et derrière les peurs, bien évidemment, eh bien, il y a des choses qui se présentent. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces peurs qui se manifestent? Et alors, moi, la peur, puisque vous allez dire, oui, mais Sophie, c'est quoi ton bloc qui remonte? Eh bien, moi, c'est le bloc qui est là depuis de nombreuses années, c'est le bloc par rapport à l'amour. Karim, heureusement que tu me fais rire. Non, mais il faut rire, hein, parce que je veux dire, à un moment donné, sinon on va se tirer une balle, quoi. Donc, non, c'est très important parce que le rire, en fait, le rire est tellement puissant en transmutation cosmique. Donc, c'est très important de rire et d'aller choisir la joie parce que c'est des choix, hein, plutôt. Et justement, je vais vous en parler parce que, coucou Laurent, parce que moi, c'est vraiment ce matin, ce qui s'est passé. Donc, je me réveille avec ce bloc et ce bloc, c'était donc Arnaud rentre aujourd'hui avec Elliot et c'était là et puis j'étais en train de me poser des questions, mon mental qui s'active et qui se dit oui, mais alors t'imagines si t'aimes plus Arnaud, en fait j'étais là à me dire mais en fait est-ce que tu l'aimes encore J'étais là, putain, mais c'est pas possible, en fait, ce truc-là. Et je savais, en plus, que c'était des gros scénarios, parce que nous, les humains, dans la Matrice 3, on est construits pour être des méga scénaristes, en fait. On est des dingues, quoi. Euh, on sait faire des scénarios de dingue. Et donc, je dis, voilà, tu comprends, mais alors si jamais tu l'aimes plus, comment, enfin, je veux dire, à un moment donné, faut se séparer, enfin, ou à la moulinette, quoi, le scénario, enfin, bref. Et je me voyais faire, en fait, je me voyais aller faire dans les scénarios de dingue. Puis je voyais aussi tous ces amalgames, il y avait des amalgames avec l'amour, il y avait des amalgames avec mon père, il y avait des amalgames avec moi, il y avait un bordel, en fait, qui était là, qui remontait, je vois, oh là 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 là, tout. Bref. Et donc, du coup, l'objectif, quand on a une peur, quand même, c'est d'aller l'apaiser, cette peur. Hein. C'est pas de la laisser en mayday, en fait. Hein. Parce que là, ce qui se passe, c'est que quand on a des blocs comme ça, mental, donc lui, il y va, scénario. Ego, il s'identifie à l'histoire qui est en train de se raconter. Alors là, je ne vous explique pas. Donc justement, le job, c'est de ne pas s'identifier à l'histoire qui est en train de se raconter ou des choses qui ont pu se vivre, hein, parce que c'est ça, hein, on est construit comme ça, on va bien se plonger dans notre cacaboudin. Voilà. Donc là, il y a mental, donc il y a peur déjà, en part de nous, hein, je parle en part de nous. Donc il y a peur, ok. Il y a mental, il y a ego. Ça embarque corps. Donc ça peut créer des symptômes, des trucs pas forcément agréables au niveau du corps. Émotionnel, donc on est dans le émotionnel.
Et puis, bah, derrière la peur, souvent, il y a une part de nous, style, ça peut être, bah, voilà, notre petit enfant, selon ce qu'il a vécu, enfin bref. Il y a beaucoup de monde. Quand il y a des blocs qui remontent, il y a beaucoup de monde, voilà. Donc, c'est d'aller apaiser tout ça et d'aller apaiser cette peur qui crée beaucoup de scénarios parce que ce sont des scénarios, ce sont des histoires qui se racontent, qui ne sont absolument pas la réalité, on est bien d'accord. Et donc, moi, j'ai été voir la peur pour aller l'apaiser quand même, parce qu'il y avait beaucoup d'histoires qui se racontaient. Et j'ai dit, hey, bon, je voyais que ça partait un petit peu. J'ai dit, ok. Bon, ça, c'est un truc que je vais travailler avec Alice, le côté de, voilà, de l'amalgame qu'il peut y avoir encore. En fait, il y a aussi beaucoup de choses reliées à l'amour. Et en fait, je fais une aparté là-dessus parce que j'en discutais avec une copine ce matin, c'est que ce qu'il y a, c'est que nous, dans la matrice 3, nous avons appris l'amour, mais alors en très basse fréquence. Ça nous maintient dans des très basses fréquences parce que, en fait, ce matin, j'ai été checker un peu toutes les histoires d'amour que j'ai eues dans ma vie. Et je me suis dit, mais en fait, Sophie, alors déjà, moi, j'ai jamais pu, pour être très honnête avec vous, on se dit tout, ça me fait rire. Et en fait, non mais faut rigoler quoi, sans déconner de tout ça. Moi, j'ai jamais pu en fait d'avoir, on va y aller cash, on va y aller, voilà. Je n'ai jamais pu avoir une histoire d'un soir. Vous voyez, aujourd'hui, cette planète, il y a plein de possibilités différentes. Et moi, les coups d'un soir, par exemple, comme on dit, ce n'est pas possible pour moi parce que j'ai toujours eu besoin qu'il y ait des sentiments, qu'il y ait de l'amour, en fait. Donc, moi, c'est toujours à partir du moment, en fait, où il se passait quelque chose avec quelqu'un, dans l'intimité, c'est qu'il y avait quelque chose de plus profond. Et à chaque fois, du coup, qu'il y a eu, voilà, de l'intimité avec quelqu'un, à chaque fois, nous entamions un chemin ensemble. Voilà, c'est comme ça, c'est mon mécanisme, je marche comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte, je me dis, mais en fait, c'est aussi à chaque fois, parce qu'à chaque fois, j'avais des histoires vraiment longues. Moi, des histoires d'une semaine, ça ne m'arrivait jamais. C'était à chaque fois, le minimum, ça a été 9-10 mois. Et c'était en général 4 ans. C'était 4 ans. Ça a été 1 an et 9 mois. Puis après, c'était Arnaud, et là, ça fait depuis 2005. Bref. Et donc, je me dis, en fait, à chaque fois, sur mes histoires d'amour, il y avait, en effet, ces sentiments et cet amour au début. Et en fait, après, je crois que se créait beaucoup d'amalgame, en fait, avec mes copains. Et c'était le bordel. Et en fait, je restais avec eux, mais il n'y avait plus réellement d'amour. Ou alors, il y avait trop d'amour. Et du coup... voilà, je créais des trucs qui faisaient que, enfin, c'était trop. Enfin, c'était, en fait, je m'aperçois que mes relations ont été quand même compliquées quelque part, au niveau relations amoureuses. Et après, je me dis, mais c'est normal, en fait, Sophie, parce que aujourd'hui, sur cette planète Terre, telle que nous avons été construits, tels qui sont nos mécanismes, mais comment peut-on avoir une relation amoureuse avec quelqu'un qui est posé, qui est en équilibre, en harmonie? C'est pas possible, parce que l'amour du plateau de jeu 3, c'est un amour avec de la jalousie, de la dépendance, et puis avec toutes nos blessures et nos traumas qu'on a. Donc autant dire que on vient compenser, on vient chercher quelqu'un pour nous mettre en sécurité, on vient chercher quelqu'un pour se sentir aimé. Enfin bref, vous voyez le bordel. Donc l'amour sur le plateau de jeu 3, c'est très très basse fréquence, ça nous met dans les basses fréquences. Et puis voilà, on est jaloux, on est dépendant ou machin. Et puis il y a beaucoup de colère. Et puis en plus, voilà, il y a des liens. Et puis après, quand on se sépare, on sent comme un énorme vide en nous, plus tous ces trucs énergétiques, plus tout ce qu'il y a dans le subtil dont on n'a pas conscience. Donc du coup, on se sépare et puis il y a un énorme vide qui se crée en nous, qui fait qu'on a l'impression de perdre un morceau de nous-mêmes. Enfin bref, c'est le bordel. Bon, la bonne nouvelle, c'est que sur ce chemin, parce que nous venons à partir de nous rééquilibrer, remettre en harmonie à l'intérieur de nous tout ce qu'il y a à remettre en harmonie, en équilibre.
la bonne nouvelle, c'est que justement, parce que notre couple à l'extérieur parle de notre couple à l'intérieur, bien évidemment. Et donc, ça parle de notre masculin, de notre féminin et des systèmes qui sont en nous, comme le système matriarcat, le système patriarcat. Et donc, plus toutes les blessures, les traumas, enfin bref, je ne vous explique pas. Donc, autant dire que l'amour humain n'est pas du tout un amour haute fréquence. Hein. Voilà, c'est un amour avec des conditions. Voilà, et nous, on va vers un amour sans conditions. Un amour équilibré, un amour en harmonie, un amour sacré, un amour divin. Mais ça commence par soi. Et elle m'a dit un truc, Alice, aujourd'hui, que je n'avais pas vu. Elle me dit, la peur de plus aimer l'autre parle de la peur de ne plus t'aimer toi, de ne pas t'aimer toi. Et j'ai fait, ah ouais, je l'avais pas vu ça. Ok, d'accord, ok. Bon, je crois que je vais découvrir plein de choses quand on va aller travailler avec ça, avec Alice. Ça va être génial parce que franchement, il y a du bordel en moi. Hein. Au niveau de l'amour, je vous explique pas le bordel qui est en moi. C'est fou, c'est... Et ouais, et puis voilà, il suffit, en plus, qu'on ait vécu des trucs dans sa vie d'abus, tout ça, je n'explique pas l'amalgame, hein, parce que l'amour, on est censé le recevoir enfin, on est censé recevoir un cadre, hein, on est censé recevoir la sécurité du père, l'amour de la mère, la douceur et tout ça. Puis nous, on est venus s'incarner dans des familles où on a choisi pas tout ça, justement, tout le contraire. Donc la sécurité, elle n'y était pas. Et puis l'insécurité, alors donc le père, il crée l'insécurité. Et en plus, il vient nous balancer des trucs dans le cerveau par rapport à l'amour, qui fait que nous, on croit que l'amour, c'est comme ça, en fait, que c'est, l'amour, c'est souffrance. L'amour, il faut faire plaisir à l'autre. L'amour, enfin, on te dit que c'est de l'amour alors que c'est pas de l'amour. Enfin, je t'explique pas, hein, l'enfant déjà, il est complètement inversé, retourné comme une crêpe. Bref, donc tout ça après pour dire que je vous explique pas, les couches, elle est défaire en nous, il y a quand même du boulot. Hein. Enfin bon, ça dépend déjà. Hein, moi je dis que c'est pas tout le monde. Hein. Moi c'est que j'ai couché. Moi je suis venue en cette incarnation, j'ai couché. On avait une liste. Il y a pas beaucoup de choses que j'ai pas cochées en fait en disant non moi c'est bon ça j'en ai pas besoin. J'ai coché beaucoup 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 de choses. Mon âme c'était une grosse déglingo en fait. Voilà, bon, la bonne nouvelle, c'est que justement, là, je suis en train justement d'aller en réconciliation avec mon âme, hein, parce que mon âme, je lui faisais pas du tout confiance. Ah non, puis même là encore, hein, j'ai été voir ce matin parce que j'ai été checker un peu. Je vois quand même que je suis pas encore dans la confiance avec mon âme, et forcément, ça, c'est pas que c'est pas possible. Si, c'est possible puisque je le vis. Mais c'est surtout que c'est aussi réconciliation, et avoir pleine confiance en son âme en fait. Hein. Mais moi, j'ai des référentiels. Ouais, mais l'âme, elle a pas de dualité. Elle aime faire des expériences. Moi, j'ai pas envie de souffrir. Du coup, elle est bien mignonne avec ses expériences. Mais bon, bref, vous voyez, j'ai 100 référentiels en moi. Donc, du coup, là, je suis petit à petit en train de naviguer avec mon âme pour prendre confiance avec elle qu'elle va pas me faire vivre de la merde, en fait. Hein. Enfin, de la merde que je catégorise comme de la merde, en fait. Hein. Bref, donc, c'est sortir de cette séparation, c'est reprendre confiance, voilà, que je suis en sécurité avec mon âme, bref, tout ça, là, je suis en pleine dedans, là, voilà. Je navigue ça en ce moment. Et donc, ce matin, du coup, c'était, voilà, fallait que je revienne bien dans mon corps, densifier mon corps, là, parce que c'était parti un petit peu en vrille. Voilà, que je calme un peu tout le monde, que je calme le mental, que j'apaise peur, que j'apaise, qu'il y avait d'autres, un peu tout en fait, hein, voilà. Et puis à un moment donné, j'ai dit, bon Sophie, maintenant ça commence à bien faire. Là, tu es en train de lire un livre dans ta bibliothèque, c'est un livre cauchemardesque. Alors maintenant, tu vas aller prendre un autre livre et tu vas prendre un livre, voilà, où il y a des contes merveilleux, de la magie, voilà, de la légèreté, de la joie, tout ça. Hein, c'est bon, hein, tes livres là, de choisir tes livres kéka là, c'est bon. Hein, cette histoire là, tu vois bien que c'est pas cool. Donc, va choisir un autre livre et va lire une autre histoire, parce que c'est ça la réalité des choses. Oh là là, on a une bibliothèque immense en nous, et en fait, on va choisir les histoires de caca, tiens, puis
Puis on y va, on continue à lire tout ça. Là. Oh là là, c'est dingue. Hein. Je me dis, oh, c'est fou quand même. Hein. C'est franchement, et puis l'ego, là, il va s'identifier à l'histoire, il y croit et tout. Oh là là. Puis avec mental, là, non, mais ils forment une équipe, là, ego et mental, je vous explique pas. Hein. C'est punaise, ils sont coquins les deux là, franchement. Hein. Voilà, puis ils embarquent les autres parts, là, émotionnel, le corps, c'est le bordel. Oh là là, non, faut arrêter quoi. Hein. Corinne, allez Karim au boulot pour écrire une belle histoire à Sophie. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça, Karim. Écris-nous des jolies histoires pour des histoires où on rigole, des histoires voilà pour les enfants, des histoires parce que nous c'est reconnecter notre enfant et puis bien choisir l'enfant. Je me fais mes mantras moi. Hein. Ah ouais, je me fais des mantras pour reprogrammer mon être hein, parce que mon être il a de ses programmations lui, je t'explique pas. Hein. Donc c'est pour déprogrammer là, il y a besoin hein, sans déconner. Oh là là, bon bref. Donc aujourd'hui, je me prends la vague dans la gueule. Voilà, donc j'étais fatiguée là. Oh là là, j'ai dit oh non, bon bref, donc c'est bon, je suis sortie de mes peurs, il n'y a pas de souci, mon bloc, voilà, mais là je sens qu'un point de vue d'énergie, c'est intense. Hein. Karim, message reçu, check, on va co-créer tous ensemble. Non mais on va aller les sortir ces enfants là. Hein, voilà, on va co-créer avec eux, avec tous nos enfants. Là, ils en ont besoin. Hein, parce que sans déconner, là, c'est pas eux qui choisissent les histoires au caca dans nos bibliothèques. C'est pas possible, en fait. Non, non, faut arrêter ça, faut arrêter ça. Ce jeu-là, non, non, ça me dit, Lucette, arrête d'aller prendre des livres de caca dans ta bibliothèque. Ah, punaise. Et alors, vous savez ce que j'ai fait, moi? Parce que du coup, ah oui, il y a autre chose aussi, c'est que donc du coup, ce qui était important, c'est que je voyais, en fait, j'arrivais pas trop à sortir de mon lit, mais je voyais que quand j'y restais dans mon lit, en fait, donc du coup, je suis pas allée à mon sport ce matin. Hein, et puis du coup, j'ai dit, bon Sophie, il faut te mettre en mouvement parce que pour densifier son corps, de toute façon, on a besoin du mouvement. Hein, donc il faut se mettre en mouvement, il faut être bien dans son corps. Alors du coup, voilà, j'ai fait des postures d'équilibre, j'ai refait des trucs du stage de Longo parce qu'il y a des réinformations en fait de je suis un être infini, on fait des 8 avec son bassin et tout, voilà, donc moi j'étais bien concentrée sur mes trucs du Longo là dans mon corps. Et puis après j'ai fait aussi, il y avait un truc que j'adore en fait, et il y a un truc à dire, on dit attendez, à chaque fois je le perds. Donc on a un truc à faire au sol en fait avec nos doigts là, on fait un triangle. Et puis on dit la perfection coule à moi et autour de moi. Et donc ça je le fais en fait. Et puis après il y a un autre truc à faire où on laisse bien ses doigts ancrés sur la terre. Voilà, donc ça je le fais aussi, ça fait du bien. Et puis j'avais ouvert, parce qu'il faisait pas froid, j'avais ouvert la porte, donc j'étais face voilà, à ma petite forêt en face de chez moi. J'entendais les oiseaux chanter, puis là j'étais bien, j'étais dans mon corps, et j'étais en mouvement et tout. Et puis après, j'ai fait aussi, ah oui, j'ai appelé aussi ma petite fille stellaire. J'ai dit, hey, tu viens m'aider là j'ai appelé aussi les êtres du soleil, hein, puisque moi je suis un être solaire. Du coup, voilà, j'ai basculé aussi. Parce que quand il y a de l'émotionnel, en fait, moi, je bascule d'endroit dans mon corps. Et ouais, ça, je l'ai mis dans l'effervescence. C'est des outils, tout ça, qui sont vraiment cadeaux. Et du coup, à un moment donné, bah ouais, j'ai fait mes chants aussi, mes chants face, mes chants de l'âme, voilà, face à la forêt. Puis il y a Malice qui était là aussi. Elle se disait, je la voyais avec ses oreilles. Elle disait, mais qu'est-ce qu'elle fait, ma maîtresse? Ah, des casques à fait. Puis j'avais plein de chants différents en fait parce que selon ce que je connectais, il y avait différents sons selon en fait ce que j'intentionnais par mes chants parce que c'est des chants de guérisseurs en fait. Puis après sous ma douche aussi, c'est sous ma douche que j'ai appelé ma petite fille stellaire. J'ai dit allez on y va là, on y va, on rebranche les enfants et tout, viens m'aider. En fait, faut sortir en fait de nos histoires et ce qui aide aussi. En fait, c'est de se mettre en mouvement, même si on n'a pas du tout envie quand il y a tous nos blocs et qui remontent, là, quand on se les prend, ça pète dans la gueule. En fait, on a tendance à se recroqueviller sur soi, puis à rester dans son caca, en fait. Et là, vraiment, c'est pas la première fois que je constate ça, puis j'en ai parlé avec une copine, pareil, ça lui fait pareil. En fait, vous pouvez me dire aussi si ça vous fait pareil.
En fait, eh ben, c'est de se prendre par la main puis de bouger, en fait. Et moi, j'ai dit, bon, il faut que j'aille faire des courses parce que demain, je pourrai pas. Je vais à mon yoga. Après, je vais manger avec une copine licorne. Après, je vais faire mon soin LPG. Donc, super journée pour moi demain, mardi, ça va être génial. Mercredi, c'est férié, les magasins sont fermés, donc il fallait que j'aille dans mon magasin bio aujourd'hui. Et bien, vous voyez, juste de prendre ma voiture, d'aller dans mon magasin bio, de rencontrer des gens, de parler 2 minutes à la caisse et tout, enfin bref, et ben ça me fait du bien, en fait, hein, parce que ça me sort de mon truc, et puis je vois du monde et tout. Et ben, vous voyez, en fait, il faut se bouger les fesses, il faut se bouger le cul, voilà, hein, et on y va, et on y va, et on bouge, et on va voir du monde, voilà, hein. Je sais pas, tu as acheté ton pain, tu dis bonjour à la boulangère, tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui dis bonjour, et ben tout ça, en fait, ça fait du bien, et puis ça nous permet de sortir de nos histoires, voilà, et ça fait super du bien, voilà. Corinne, ton homme va partir de Toulouse, il vient de me téléphoner, il lui fallait mon homme pour le cadeau. Ah ouais, ouais, il est au magasin d'accessoires. Voilà, on va prendre ça je l'ai vu hier dans une vidéo, parce que hier j'ai regardé plein de vidéos là par rapport au camping-car. C'est un truc pour isoler en fait par rapport tout l'avant en fait, parce qu'il y a beaucoup de faces, de pare-brise et côtés. Et en fait, la particularité d'un camping-car, c'est que c'est un petit volume, mais on peut avoir vite froid ou surtout vite on est à 50 degrés à l'intérieur. Et du coup, on a pris un truc pour isoler, en fait, un truc thermique. Comme ça, bah, ça permet de pas avoir 50 degrés ou moins 10. Alors, vous allez me dire, ah, mais Sophie, tu n'as pas le chauffage. Si y a le chauffage, par contre, il n'y a pas la clim. Alors, justement, j'ai regardé hier, j'ai vu un truc qui s'appelle EcoFlow, je crois. C'est une clim, en fait, qui est indépendante où en fait ça fait un truc avec une batterie et ça peut durer au moins 5 heures et tu es indépendante sur une clim. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi Sophie, tu mets pas la clim dans ton camping-car? Parce que en fait, sinon, on enlève un lanterneau. Oui, mais c'est quoi un lanterneau, Sophie? Ben, c'est en fait vous savez, comme un Velux dans une maison. Ben là, c'est pareil, c'est le truc qui fait de la lumière et puis qui permet aussi d'ouvrir pour avoir des mouvements d'air dans le camping-car. Et ben, si on met la clim, ça nous enlève un lanterneau. Donc, ça nous enlève de la luminosité. Et nous, on est tellement, en fait, on a besoin de lumière avec Arnaud. C'est tellement, vous verriez chez nous, on a construit notre maison. Il y a de la lumière partout. Hein. On a fait des grands volumes. On a un mur qui fait 6 mètres de haut dans notre salon. Il y a 2 grandes baies vitrées énormes sur toute la façade, en fait. Hein. Voilà, nous, on adore la lumière. Voilà, moi je me sens tellement bien avec la lumière. Donc du coup, on s'est dit, non, on va pas mettre la clim. Et puis en plus, pour avoir la clim, il faut être branché. Alors si tu es en plein désert, je veux dire, tu n'as pas de prise électrique dans le désert. Alors du coup, tu n'as pas de clim. Hein, voilà, donc ça sert à rien d'avoir ta clim sur le toit qui sert à rien. Bon là, le truc c'est pas mal. C'est même génial. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est que ça prend un peu de place quand même. Alors je me dis... je vais voir en fonction de la place qu'on aura dans notre soute, hein, si vraiment sur un malentendu il y aurait de la place, moi je dis qu'on emmène ça au moins parce que en fait c'est quoi l'avantage d'une clim? Au-delà de la fraîcheur en fait c'est surtout ça, c'est que par exemple moi mon corps c'est pas que c'est pas qu'il y ait que la chaleur, c'est l'humidité en fait. Et quand il fait chaud et humide en fait, forcément, quand il fait chaud, il fait humide, et ben du coup, moi, mon corps, il explose. Je gonfle, je gonfle et je suis tellement pas bien, en fait, et je peux pas dormir. Et là, du coup, l'avantage de la clim, c'est que ça vient assécher l'air. Du coup, ça enlève l'humidité, vous voyez. Donc, c'est un gros cadeau. Bon, bref, on verra. Voilà, calme petit scarabée, tout sera parfait. On est tellement soutenus. Voilà, moi j'ai une foi aujourd'hui très grande par rapport à ce qui est plus grand. Et du coup, voilà, bon bref, c'était le petit truc technique du, du camping-car. Coucou Claire, tu n'es pas à Barcarès aujourd'hui? Non, Sophie, il y a de l'école. Voilà, oui, c'est vrai. Alors nous, il pleut ici. Voilà, bon, il pleut, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport
par rapport à tout ça, je sais plus. J'étais en train de parler de quoi avant? De mental, d'ego, de ces énergies fortes qui sont là aujourd'hui, là, pour ceux qui vont les prendre dans la tronche. À Albi aussi. Ah, il pleut aussi à Albi. Ah bah, de toute façon, ouais, c'est en ce moment, c'est très, voilà, maintenant le temps, de toute façon, il faut s'adapter. Il faut plus attendre de l'extérieur. En fait, je vais vous dire pourquoi il est en train de faire ça, le temps, en fait. C'est pour dire oui, parce que le soleil, il est en toi, en fait, hein, voilà, et d'arrêter de se plaindre aussi. Oui, il fait pas beau, tout ça, machin. Puis on est là, on est dépendant de la météo pour aller bien. Et ben, ça aussi, c'est fait exprès, en fait, par le plan divin pour te dire, le soleil, il est en toi, ok? C'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil qu'il n'y a pas la joie en toi. Donc, va chercher le soleil en toi, va chercher les paillettes en toi, on va chercher l'arc-en-ciel en toi, on va chercher tout en toi, en fait, voilà. C'est pas le temps qui crée ton état d'être. Non, voilà, tu es encore dépendant de quelque chose à l'extérieur. Voilà ce que c'est en train de nous dire, tout simplement. Je veux dire, faut pas aller chercher midi à 14h, ni à 16h, ni à 18h, en fait. En midi, c'est à midi, hein. Voilà. Donc, se bouger le cul, Claire. Oui, exactement. Faut se bouger le cul et arrêter ah oui, c'était ça, arrêter de rester dans son lit, arrêter de plonger dans son caca là. Et tout ça, c'est des choix en fait, hein. C'est que ça en fait, on fait que ça, des choix, des choix, des choix, des choix, des choix, des choix, des choix. Qu'est-ce que tu choisis? Et là, et nous, on est là, on se maintient dans notre caca, on plonge et on est là dans notre bassin de caca, que ça fait du bien, voilà, on se sent vivre, on se sent en vie à travers notre souffrance et notre caca. Et en fait, c'est de venir engrammer autre chose en notre humain. Et oui, parce que vous allez dire, oui, non, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais moi, j'ai pas du tout envie d'être dans mon caca. Et oui, mais ça, c'est une construction humaine, ça me programme, en fait. Et oui, parce que par la souffrance, on se sent exister. Pourquoi il y en a qui se scarifient, d'après vous? Parce que par la souffrance, ils se sont existés. Pourquoi il y en a, ils n'arrivent pas à guérir, ils sont tout le temps malades? Parce que dans la souffrance, ils ont de l'attention de l'extérieur, ils reçoivent de l'amour, tout ça. Alors, on a été construits comme ça. Enfin aussi, voilà, le nombre de fois on dit ah mais arrête de te plaindre, arrête de t'écouter, voilà tout ce qu'on a entendu enfant et nous on cherchait de l'attention, voilà et on n'arrivait pas à l'avoir, on a cherché plein de subterfuges et puis on a gardé ça dans nos programmes, dans nos constructions. Ah ben oui, mais moi si je veux de l'attention, faut que je fasse, faut qu'on me voie. Il faut que je me plaigne, il faut que je sois malade, il faut qu'il y ait un problème, parce que s'il n'y a plus de problème, mais moi, comment je vais faire? Plus personne va me donner de l'attention, plus personne va s'occuper de moi. Oui, mais parce que, en fait, t'as pas besoin de tout ça, en fait, parce que t'es dépendante de l'extérieur et ça fait souffrir et qu'en fait, l'attention, c'est avec toi-même qu'il faut la trouver, en fait. Donc, c'est d'aller voir toutes les parts de toi et d'aller donner de l'attention et de la reconnaissance à toutes les parts de toi, en fait. Et puis après, elles sont nourries, les parts de toi, du coup, t'as pas besoin de tout ça, de tous ces subterfuges pour que l'extérieur, en fait, être pas bien et te se maintenir dans tout ce caca pour recevoir des choses de l'extérieur. Et ouais, c'est aussi simple que ça, en fait, hein. Oh là là, Claire, merci Sophie, c'est bien vrai, mais c'est bon que tu le rappelles. Les piqûres de rappel sont très importantes, hein. Voilà, c'est très important parce que je vais vous dire une chose. En fait, on peut entendre des choses des fois des milliards de fois, ok, on l'a entendu 10 milliards de fois. Eh bien, voilà, on l'entend, ok, on l'entend. Et là, 10 milliards et une fois, et ben là, ça fait le ting, ça va être cette lumière, et ça descend encore. Et là, ça y est, c'est gagné. C'est gagné, ça y est, oh, ça a permis de faire le switch. Donc, les rappels, c'est toujours bon de rappeler, de rappeler, de rappeler. C'est comme les choix. Je choisis, je rechoisis. Moi, ce matin, je me suis remis mes petits mantras. Voilà, moi, Sophie, voilà, je choisis ci, je choisis ça, j'ai le droit de, voilà, tout ça, parce que, hein, parce que quand on continue à se maintenir dans son caca, là, c'est qu'on n'a pas choisi encore complètement. Oui, parce qu'il y a des bénéfices cachés à un endroit qui dit, tiens, je continue ça, machin. Oui, mais ça, je me sens exister comme ça, par la souffrance. Oui, mais tu sais que tu peux exister aussi par la joie. Et donc, du coup, il faut informer notre être, en fait, hein, parce que nos cellules, en fait, il y a plein de choses dedans. Alors, du coup, il faut en faire du ménage, hein. Et ouais, c'est très, 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 très encombré à l'intérieur de nous. Il y a des poussières partout, des toiles d'araignée partout. Il y a des voiles partout. La maison, elle n'a pas été visitée, en fait, hein. Ça fait tellement longtemps, ça fait des milliards d'années qu'en fait,
Des milliards, oui, oui, ok, d'accord, je suis d'accord, c'est un peu beaucoup. Ça fait des milliers d'années que notre maison, en fait, vous voyez, je vois la maison, on me montre les images de cette maison où il y a, en fait, sur tous les meubles, vous savez, il y a les draps blancs là, et puis il y a même des orties à l'intérieur, il y a des plantes que pousser, il y a des toiles d'araignée partout, on voit même plus à travers les fenêtres tellement c'est sale. Et en fait, là, c'est de venir faire le ménage. On vient faire le ménage. Puis on vient trier aussi parce qu'il y a tout qui s'est accumulé dans cette maison. Il y a tous les souvenirs depuis des milliers d'années. Voilà, il y a plein de choses. Alors du coup, bah nous, oh là là, je découvre cette maison, mais oh là là, elle a l'air absolument extraordinaire. Mais alors dis donc, c'est le bordel à l'intérieur. Il y a tellement de souvenirs. Il y a tellement de ménage à faire. On voit même pas à l'extérieur. Et puis les meubles, on sait même pas parce qu'il y a des draps blancs partout sur les meubles, tout ça. Bon, ben voilà, on fait le tri, on range, on nettoie. Puis ça se fait pas d'un coup. Je veux dire, on n'est pas ma sorcière bien aimée avec le nez. Ça y est, j'appelle le Tabata, j'appelle la grand-mère, et ça y est, tac, la maison, j'ai fait ça là, tout, et ça y est, la maison, elle est, non, ça c'est, moi, non, ma sorcière bien aimée, elle est bien mignonne, mais non, en fait, alors du coup, on fait petit à petit, puis des fois on se fait aider, on prend quelqu'un qui nous accompagne et puis qui nous dit ouais bah là regarde, je vais t'aider parce que à deux en fait le ménage il va être fait plus vite. Bah oui c'est logique on est deux. Alors du coup on avance plus vite, on prend quelqu'un, voilà et puis des fois bon bah tiens là je vais faire un peu tout seul, tout ça. Mais c'est ça qu'on est en train de faire, hein. On fait un ménage dans notre baraque en fait. Puis au fur et à mesure on se dit oh dis donc mais je l'avais pas vu comme ça ma maison et puis on vient y mettre une nouvelle déco. Et bah oui. On vient y mettre une nouvelle déco, voilà, enfin, voilà, puis on l'aménage et tout ça, enfin bref, oh là là, c'est un truc de ouf, ça me fait penser au camping-car. Le camping-car, il est neuf, il nous a coûté une blinde, hein. Il est neuf. Et Arnaud, il me dit, ah bah il y a la crédence de la cuisine qui est pétée, et qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Il y a un truc des pieds qui n'y sont pas, et un autre truc qui est pété, quoi. Je veux dire, bah, c'est incroyable, le véhicule il est neuf et il y a des trucs qui sont pétés, bah tout va bien. J'ai dit, bah c'est génial, bon bref, c'est comme ça. Et il me dit, mais sinon elle est beau, hein, elle est magnifique, hein. Et je lui ai dit quand même, je lui ai glissé, je lui ai dit, ouais, elle est magnifique, mais quand même, ça va être notre maison pendant un an, donc on va lui mettre quand même de la décoration, hein, voilà. Donc, et ben c'est pareil en fait, vous voyez, moi ce que j'ai fait avec un camping-car, c'est pareil qu'on fait à l'intérieur de nous, on vient lui mettre une nouvelle déco, mais pour lui mettre une nouvelle déco, bah il faut nettoyer. Hein, tu viens pas dans une maison qui n'a pas été visitée depuis des millénaires, tu viens pas mettre un tableau tout neuf dans ta maison qui est complètement bougé en fait, c'est pas possible. Donc pour mettre ton nouveau tableau, il faut que les murs ils aient été lessivés, qu'elles soient propres. Voilà, tu viens mettre une nouvelle déco comme ta maison quand même, tu fais pièce après pièce en fait, tu vois, tu fais pas tout d'un coup non plus. Tu dis tiens, bah cette pièce, ah bah tiens, je pourrais habiter déjà dans cette pièce. Voilà, je vais nettoyer d'abord cette pièce. Voilà, puis comme ça je vais voir aussi dehors. Ah bah là ça y est, elle est propre, je peux lui mettre de la déco et tout, je viens la mettre comme j'ai envie de lui mettre. Bah ouais, c'est ça qu'on fait hein, à l'intérieur de nous, hein, on vient visiter puis ah bah tiens, on découvre une nouvelle pièce. Ah bah dis donc, je connaissais pas cette pièce. Puis là, enfin à mesure, on se dit, oh là là, mais c'est une maison de dingue, c'est un truc de ouf. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah mais moi, je pensais pas qu'il y avait cette maison qui était là, comme ça, là. Ah ben non, moi je savais pas qu'il y avait tout ça en fait. Hein. C'est vraiment une découverte d'une demeure là, car nous, c'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est ça notre chemin. C'est ça notre chemin. Voilà, bon voilà, donc se rebrancher à notre enfant, choisir autre chose, aller voir du monde. Vous savez, c'est comme quand, vous savez, c'est le truc dur quand par exemple on vient de perdre son travail ou il y a notre mec qui nous a plaqué ou notre meuf là, et puis ou alors on s'est pris un gros coup de râleau dans la gueule là sur un truc qui nous a complètement anéanti en fait. Et nous, on a tendance, l'humain, on reste dans sa coquille, vous savez, chez nous, on est sous son lit, ou voire on va se bourrer la gueule, ça c'est le truc de l'humain. Hein. Ou alors on prend des Xanax, comme ça nous coupe le cerveau, comme ça on n'a plus de problème. Bref, temporairement, hein, parce qu'après quand on revient dans la réalité, c'est 100 fois pire. Hein, c'est une grosse fuite ça, mais bon bref, on fait comme on peut, hein, voilà. Et donc, du coup, vous savez, c'est comme, voilà, on est au bout de notre life en fait. Puis un copain, une copine licorne qui appelle et qui dit, hey,
tiens, je t'emmène avec moi ce soir à une soirée et tout, ça va te faire du bien, ça va te changer les idées. Mais c'est exactement ça, en fait, les amis. Sauf que là, nous, on va se prendre par la main tout seul parce que, souvent, enfin, moi, je sais que j'ai pas de copines licornes qui sont à côté de chez moi. Toutes mes copines licornes, elles sont toutes sauf à côté de chez moi, quoi. C'est un truc de dingue, quand même, hein. Et oui, parce que j'avais besoin, en fait, de le faire en autonomie, quoi. C'est pour ça, les blancs divins, ils sont tellement parfaits, en fait. Donc moi, j'ai pas une voisine licorne, hein. Donc du coup, c'est à moi de me prendre par la main et de dire, allez Sophie, on va se changer les idées, on va aller faire autre chose. Et ben en fait, voilà, comment j'ai fait moi pour me changer les idées toute seule, voilà, je vais faire des courses, je fais le ménage, parce que le ménage en fait, je suis dans le mouvement, je suis dans le corps. J'en parlais aussi avec une copine, elle me dit moi aussi de faire le ménage en fait ça me fait du bien. Voilà, je fais la cuisine, voilà. Tout à l'heure, on a fini de manger avec Milo, puis j'ai acheté j'adore le Uno, mais sauf qu'ils ont fait plein de versions différentes. Alors j'ai acheté le Uno non merci, j'ai acheté le Uno Flex, j'ai le Uno, enfin j'en ai plein de Uno, bref. Et donc là, il y en avait deux nouveaux, donc on a regardé, on en a joué à deux nouveaux, et du coup on a rigolé, parce qu'il y en a un en fait, c'est tu te prends 30 cartes dans la gueule d'un coup à un moment donné, enfin bref. Pour ceux qui connaissent le Uno, enfin, vous voyez, faire des jeux, voilà, ça fait du bien, ça change les idées, voilà, on rigole et tout. C'est ça, on se prend par la main tout seul et on vient se changer les idées, en fait. Tu mets une musique, enfin, j'en sais rien, moi, après, c'est propre à chacun, mais au lieu de rester dans ton caca, tu te prends par la main, là, tout seul, comme un grand, et, et puis tu dis, allez, tu demandes à ton enfant, tu dis, allez, guide-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se changer les idées, parce que là, je suis en train de lire un livre qui est complètement caca, là, c'est cauchemardesque, c'est vraiment pourrave, et moi, j'ai envie de m'amuser, en fait, j'ai envie de revenir dans la joie, j'ai envie de revenir dans la légèreté, dans les paillettes et tout, alors qu'est-ce que je peux faire, voilà, donc, mais on se prend par la main, en fait, tout seul, voilà, et puis, alors bien sûr, c'est pas d'aller c'est de se changer les idées où on sait que c'est un truc qui va nous faire nous sentir bien. Hein. C'est pas d'aller à un endroit où oui mais tant pis, coûte que je vais voir du monde. Ouais j'aime pas cette personne mais tant pis. Non, c'est d'aller choisir des trucs où on sait que ça va nous faire nous sentir bien. Hein. J'en sais rien. Tu vas te payer un massage. Voilà, tu vas te payer une séance de LPG parce que ça détend. J'en sais rien, moi, en fait. Bref, ça c'est propre à chacun, en fait. Tu vas te manger une glace parce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça peut être voilà. Moi, j'ai remarqué un truc, tiens, c'est un truc que je disais à ma copine ce matin, Licorne. Je lui dis, tiens, j'ai remarqué un truc, en fait, c'est que le café, en fait, quand même, ça m'aide à expanser mon être, en fait. Puis j'étais là, j'ai dit, quand même, franchement, t'es dépendante du café, parce que pendant 10 jours, sur ma traversée du désert, en fait, je pouvais pas en prendre tellement j'étais écœurée de tout, en fait, de la bouffe et tout. Alors le café, du coup, j'en ai pas pris, mais donc ça allait très bien. Et puis là, j'aime bien mon café, en fait. Hein. Mais surtout, j'ai vu ce que ça crée dans mon corps et tout. Et puis on se disait qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en fait à un moment donné c'est aussi de se faire plaisir voilà et si ça te contribue tant mieux en fait et puis à un moment donné voilà t'en auras plus besoin ce sera naturel et partout on dit oui mais ça plutôt faut pas ça mais faut arrêter sans déconner voilà si ça te fait du bien ça te fait du bien voilà de sortir de oui mais tu comprends c'est pas bon le café c'est pas bon ceci c'est pas bon cela voilà ouais, d'abord c'est pas bon pour qui en fait hein qui dit ça pour qui pourquoi hein, on est tous différents donc si toi ça te fait plaisir de te prendre un super café hein eh bien fais-toi plaisir en fait on est sur une incarnation terrestre alors moi j'ai envie de te dire puis en plus moi je vais aller en Colombie alors autant dire que la Colombie c'est le pays du café tu vois voilà donc ça va être plaisir Corinne mais tellement voilà c'est ça t'as envie d'un croissant ben moi j'ai un croissant alors après bien sûr et je partage ça parce que hier en fait je regardais une des influenceuses que je suis là et elle disait en fait moi je tuerais pour avoir un croissant en fait et elle dit mais le truc c'est que j'ai mangé un croissant en fait après je suis pas bien dans mon corps en fait elle disait non c'est pas que voilà je me dis je vais prendre du poids pas du tout c'est qu'en fait je vois que ce que ça crée en moi c'est pas contribution en fait et du coup voilà c'est vrai que c'est ok faut que ça te fasse plaisir mais il faut pas non plus que ça te crée des trucs
qui est ton corps. Parce que si ça crée un truc au niveau de ton corps, il y a deux solutions. Hein. C'est que ton corps, en fait, il en voulait pas. Ou soit que tu as un programme, parce que tu as ce référentiel en toi. Il y a l'histoire qui se raconte qui dit ah bah oui, mais moi, si je mangeais du pain, du coup, je gonfle. Ou j'ai des problèmes digestifs. Parce que partout où tu crois ça, en fait, tu le crées aussi. Alors, ouais, c'est complexe. Hein. C'est chiant, hein, franchement, l'être humain, là, tous ces référentiels et ces programmes hein, qu'il y a. Voilà, toutes ces histoires qui se racontent, la puissance de nos pensées et tout. On en rigolait hier avec Milo parce que, je sais plus, c'était par rapport à un objet. On rigolait parce que il disait, euh, on parlait de justement, vous savez, cette possibilité de faire bouger des objets en fait. Ah bah tiens, j'ai envie de cet objet, par la pensée en fait, je le fais, je sais plus comment on appelle ça, on le téléporte en fait, on le fait bouger. Il y en a qui arrivent à ça. Et j'ai dit à Milo, bah ouais, moi je sais que c'est possible, mais bon, je suis pas encore capable de le faire. Hein. Mais c'est le champ des possibles, mais carrément, hein, je veux dire, tu viens faire bouger des objets parce que tu sais que tu peux faire bouger des objets juste par ta pensée. Bah, bien évidemment, aujourd'hui, les galactiques, comment ils déplacent leur vaisseau, d'après vous? C'est juste avec leur pensée, en fait. Bah oui, bien sûr, nous, on est là, on essaye. On est tellement archaïque sur cette planète Terre, là, avec nos vaisseaux. Et nos avions, hein, j'ai envie de dire. Bref, on en est là où on en est. Et à quoi ça me reliait, ça? Ça me reliait à un autre truc. Nos capacités humaines. Ah, je sais plus. Nos capacités humaines, je sais plus. Bref, c'est pas grave. On a tellement de possibilités en fait. Voilà, le pouvoir de nos pensées. Et le pouvoir de nos pensées, les êtres humains manifestent à chaque instant. Donc regarde ce que tu vis dans ta vie. Ah ouais, on est des manifesteurs de dingue. Et aujourd'hui, on dit la manifestation. Alors, nous, on prend des programmes de manifestation parce qu'en fait, tout de suite, on associe la manifestation à des choses, en fait, qui sont, par exemple, plein d'argent, plein de trucs. Voilà, on est très relié à l'argent, l'humain. Et donc, du coup, on prend des programmes sur la manifestation. Mais sauf que tu es déjà un manifesteur. Ben oui, parce que tout ce que tu crées à chaque instant, c'est toi qui le crée, en fait. Voilà, tu as juste à inverser le programme à l'intérieur de toi, en fait, pour changer la manifestation. Et ouais, parce que nous, on est programmé dans la matrice 3 pour créer du caca, pour vivre dans la peur, dans ces programmes de survie. Voilà, donc du coup, on manifeste de caca. Et ben oui, comme ça, on reste en basse fréquence. Et du coup, vous voyez, on manifeste tout le temps, en fait. Hein. Le moindre truc, c'est toi qui manifestes, en fait. Le moindre truc, c'est ta manifestation, en fait. Et ouais, donc tu as une puissance, on a tous une puissance de dingue. Alors là, on dit, oh bah oui, mais moi, je vis ça. Et ouais, parce qu'il faut mettre d'autres programmes, en fait. Hein, parce que là, les programmes qui sont en nous, c'est archaïque. Hein, c'est des programmes obsolètes. Et puis, ils n'ont pas d'obsolescence programmée, eux. Non. C'est à nous d'arrêter l'obsolescence, en fait. Non. Sinon, ça ne s'arrête pas. Nous, c'est obsolescence infinie. Ouais, pour rester dans la matrice 3. Alors, du coup, c'est à toi d'aller mettre des nouveaux programmes pour arrêter l'obsolescence. Et ouais, voilà. Obsolescence, retrouver l'être infini que nous sommes. L'être de lumière. Voilà. Nous sommes des êtres infinis, nous sommes des êtres tellement puissants. Ah, et ouais, mais l'humain, il n'y croit pas. Bah non, on t'a pas mis ce programme en toi. Sinon, tu n'aurais pas pu vivre dans la matrice 3. Alors, il faut arrêter, quoi. Mais c'est vrai que c'est retourné. Oui, c'est ce que nous sommes. Ouais, mais tu crois pas, en fait. Alors, du coup, tu le vis pas. Et oui, parce il faut décroître. Tu crois ça, faut l'enlever. Faut le déprogrammer. Ah là là, ouais. Non, il est très archaïque, notre ordinateur. Il faut lui mettre des nouveaux programmes. Tout réinstaller. Ouais, faut tout réinstaller. Voilà, faut faire beaucoup de nettoyage ici dans notre maison. Voilà. J'aime bien toutes ces images-là parce que ça parle, comme l'histoire du tricot. Voilà, on détricote, on retricote. Et puis moi, enfin, moi, c'est pas moi qui ai tricoté, mais voilà. J'ai fait modifier par contre ces gilets, puis voilà, toutes ces couleurs. Voilà. Ah oui, si, c'est ce que je voulais vous dire ce matin, très important, les couleurs. Mais ce matin, vous voyez, comme j'étais un peu dans mon bain de caca, là. Et ben, quand je me suis habillée, j'ai fait péter les couleurs. Et là, j'ai un jogging, je vais vous faire voir. J'ai un jogging, vous voyez, un jogging turquoise. J'ai le t-shirt rose. J'avais mis
Ah ouais, non, mais j'y suis allée. Alors là, et puis ça m'a fait du bien. J'avais le t-shirt rose qui pète. J'avais un petit foulard bandana jaune. Et j'avais, alors bon, bien sûr, mes baskets qui pètent, là, que je vais emmener dans le camping-car, qui sont rose, rose flashy, vert flashy, argenté flashy. Et j'avais mis un truc pour la pluie, rose qui pète. Et ben là, j'étais bien. Ah bah ouais, ça m'a branché aux fréquences arc-en-ciel. Et puis j'ai mis mon petit parfum énergétique de la marque Ozo, que j'ai mis le lien hier sur le live 293. Non, je ne suis pas du tout rémunérée pour ça. Et donc, voilà. Et c'est quoi? C'est quoi celui que j'ai choisi? Soleil infini. Eh oui, je suis un être solaire, comme par hasard. Soleil infini. Donc ça vient contribuer à mon énergie. Puis quand j'étais à baigner dans mon caca, j'ai dit tiens, je vais mettre mon parfum. Voilà, mon parfum qui est donc Ozo. Et c'est le parfum qui met dans un cocooning et tout. Et alors, j'adore vraiment parce que tu pulvérises 2-3 pchits et ça reste en fait. Tu sens les odeurs. Mais comme le parfum en fait qui est sur toi, tu sens l'odeur en fait. C'est un truc de dingue. Moi, une fois que je m'étais parfumée, je sens plus rien sur moi. Bah là, tu sens l'odeur et tout. C'est génial. Voilà. Et puis, j'étais en train de me dire, parce que je dis ouais, c'est quand même un budget. Bah, enfin, je veux dire, t'achètes un parfum Chanel, Guerlain et tout ça. Je veux dire, c'est le même prix, voire c'est plus cher. Hein. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux en fait pour toi? Faut choisir, voilà, fais péter tes plafonds de verre vis-à-vis de l'argent, de l'abondance, voilà, offre-toi le meilleur pour toi parce que tu vaux, voilà, tu as le droit au meilleur, tu as le droit au meilleur du best, de best, de best, parce que tu es the best of the universe, et donc tu as le droit au best in this earth, in this planet, yes, it is hyper important de se brancher au best du best, voilà, donc... Ah là, le camping-car. Et oui, j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix, on a toujours le choix. Je vais pas m'emmener des encens. Bon, déjà, c'est chiant, ça en fout partout. Enfin, même si moi, j'ai un truc qui en fout pas partout, mais quand même. Parce qu'Arnaud n'aime pas l'encens. Alors, du coup, je peux pas lui balancer des encens dans le camping-car. Par contre, ça, en plus, c'est très agréable en odeur. Ça, oui, ça va venir avec moi. Voilà. Magnifique. Voilà. Bon, bref. Et puis elle, hein, qui va être sur le devant du camping-car, elle va être sur le tableau de bord. Voilà. Et hier, j'ai trouvé une licorne. En fait, elle était sur une mobilette et du coup, je dis mais c'est exactement la licorne qu'a vue Nolan et il suffit de la mettre sur un vélo en fait. Voilà. Parce qu'on va faire des stickers pour l'extérieur. On va mettre le nom, Bikey, sur le truc. On va mettre une licorne sur un vélo. On va mettre un arc-en-ciel. Voilà. À moi, le kiff total, je vais vous le dire, le kiff total serait vraiment de le peindre. De faire un painting dessus. Ah ouais, de mettre vraiment un truc, voilà, j'adorerais. J'adorerais. Bon bref, ça on va pas le faire, hein, bien sûr, parce que ça pas tout de suite en tout cas. Mais déjà, si on lui met pas mal de stickers, il y a moyen vraiment de faire des trucs très sympatoches, des grands stickers qui viennent habiller le camping-car. On met notre touche de notre famille sur le camping-car. Qu'est-ce qu'on va s'amuser. Bon bref, voilà. Pour mon live du jour, je vais m'arrêter là. Et puis c'est tout. Hein. On va se laisser traverser par les énergies du jour. Et puis prendre grand soin de nous. Aller faire un peu des nettoyages chez nous, ça fait du bien. Ouais, quand il y a les blocs qui arrivent, c'est faut remettre de la joie. De remettre de la joie. Puis il faut quand même aller visiter, hein, parce que si tu vas pas visiter le bloc, mais des fois, c'est pas ok, je sais que c'est là, ok, là je vais déjà me prioriser, revenir dans ma paix, puis j'irai visiter quand je serai en paix, voilà, hein, mais c'est hyper intéressant d'aller faire ses propres navigations, hein, parce que du coup tu en enlèves, hein, puis tu vas les rassurer, les parts qui se présentent, tu vas rassurer tes peurs, tu vas faire plein de câlins, c'est ça, hein, c'est ça, c'est toi, hein, c'est toi, donc t'as pas à avoir peur, pourquoi t'as peur de toi? On a peur de nous, on a peur de nous-mêmes. J'ai peur de mes peurs. C'est dingue, hein? On est construit par la peur de nous, quoi. On a peur de nos peurs. J'ai des peurs, machin. J'ai peur de moi. Parce que les peurs, c'est toi, en fait. J'ai peur de moi. C'est dingue, on a peur de nous. C'est un truc de fou. Bon, bref. Allez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Voilà, moi, je suis explosée, quoi, aujourd'hui. Hein. Je suis fatiguée, quoi. Voilà. Au-delà d'avoir dormi 6 heures, je sens vraiment la vague aujourd'hui, quoi. Je suis fatiguée, quoi. Voilà.
mais j'ai pas forcément envie d'aller dormir, en fait. Voilà, bon, bref, je vais aller refaire des jeux de société avec Camilo, des jeux de Uno. Voilà, bon, puis j'ai des vagues de chaud là, vous voyez, ça y est, j'ai chaud là, voilà. Voilà, ça c'est parce que je ventile mal les énergies à l'intérieur de moi. Alors du coup, ça fait comme si en fait la soupape elle allait exploser. En fait, c'est Alice qui a capté ça. Elle m'a dit oui, c'est parce que les énergies elles circulent pas. En fait, elles s'évacuent pas. En fait, alors, toi du coup, quand il y en a trop, que c'est trop stocké, ça te fait une vague de chaleur. D'accord, ok. Donc voilà, j'ai pas de prépa, hein, c'est voilà, refaire circuler correctement les énergies en soi aussi. Voilà, puisqu'à un moment donné, voilà, ça monte, ça, ça a besoin de sortir. Bref, voilà. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Bye Corinne, bye à tout le monde. Et puis, prenez soin de vous. Merci d'être là, merci pour ces échanges. Et à demain pour de nouvelles aventures. Bye.